Attends. Salut tout le monde. Salut. Alors, je vais essayer d'être brève. J'ai 40 ans et j'ai l'impression de me prendre la crise de la quarantaine en pleine face. C'est-à-dire que je me sens à la croisée des chemins, surtout professionnellement et géographiquement. Euh, j'ai fait une tentative de reconversion totale il y a 4 ans maintenant, où j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. Donc, j'ai eu le chômage pendant 2 ans. Je me suis formée en feng shui, j'ai écrit des bouquins. Par la suite, je me suis formée en hypnose. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Mais le problème, c'est que j'ai jamais réussi à gagner suffisamment d'argent avec mes activités et j'ai dû reprendre un job corporate comme j'avais avant. Et aujourd'hui, j'ai quand même réussi à avoir une situation semi-satisfaisante parce que je suis à mon compte. Donc, pour mon job corpo, je suis libre de mes horaires. Je travaille à peu près autant que je veux, c'est-à-dire pas à temps complet. Mais le problème, c'est que j'ai super mal négocié mes honoraires et je gagne toujours pas assez. Donc là, il va falloir que je prenne une décision. Soit je change de région pour habiter dans un endroit moins cher et je garde éventuellement ce job en télétravail. Soit je change de boulot et je reprends un truc mieux payé, mais du coup écrasant en termes de charge de travail, de responsabilité, d'horaire et tout ça. Et il y a sûrement d'autres alternatives, mais j'ai l'impression pour l'instant que c'est surtout ces deux-là qui se présentent à moi. Et ça fait des mois et des mois que ça me trotte dans la tête, mais tout me fait flipper en fait. Tout me fait peur, donc je me sens paralysée. J'ai l'impression d'être au milieu du carrefour et de regarder partout et de même plus savoir de quoi j'ai envie à force de me triturer la tête. Cool. Bon. Voilà. C'est bien, c'est un bon endroit dans ta vie. C'est cool ça. Ouais, c'est costaud, c'est costaud. Je ne sais pas si vous avez tous... Non, je vous avais pas tous 40 ans, mais je vous souhaite une quarantaine fluide et agréable. Donc Et à toi, Baba, puisque c'est dans un an. on va tous passer par ça. Bon, mais c'est cool. Ouais. Donc, moi, ce que je ferais le jour de ce carrefour, j'essaierai de questionner ma peur déjà. Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi ça me fait peur? Et effectivement, mais tu l'as bien dit, tu as dit c'est soit ça, soit ça. Et tu as dit, bon, il y a plein d'autres peut-être alternatives qui sont là, mais bon, tu ne les as pas encore en tête. Effectivement, peut-être que le soit ça, ça n'a pas l'air super excitant déjà dans la façon dont tu le disais. Donc, j'ai presque envie de te dire, bon, bah, non, vas-y. Et je verrai ton sourire dire. Donc, est-ce qu'il y aurait un autre soit ça qui serait vachement plus, je sais pas, kiffant, challengeant, qui te motiverait vachement plus? Idéalement, ce serait quoi l'autre option? En fait, c'est ça le truc, c'est que je t'entendais parler à tous les gens qui sont intervenus là et il y avait beaucoup la notion d'enthousiasme, d'aller vers ce qui nous excite et je ne sais même pas ce qui m'excite vraiment en fait. J'en sais rien. Et est-ce que tu es OK avec ça? Non. Bon. Non. Donc, peut-être que ce qui peut être excitant, c'est de passer du temps avec ça, justement, à découvrir des choses sur toi qui sont plus, qui en fait sont peut-être beaucoup plus profondes, surtout avec le travail que tu fais, toi. Là, tu vas venir chercher encore plus profond en toi, au lieu d'aller trouver des solutions qui semblent OK, mais qui ne sont pas vraiment enthousiasmantes et kiffantes pour une destinée épanouie comme tu as envie d'avoir. Mais donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses pas que tu t'interdis, mais que soit tu mets tellement de côté ou que tu n'arrives pas à voir parce que tu es prise mentalement par les choix limités qui se présentent à toi. C'est possible. Donc, je ne sais pas ce que ce serait, mais ce qui serait intéressant, c'est comment est-ce que tu peux, toi, qu'est-ce que tu pourrais faire ou où est-ce que tu pourrais être pour te sortir un peu de ce carrefour? À défaut de rester pleinement dans le carrefour et de juste passer du temps dans ce non-savoir. Ouais. J'en sais rien. Parfois, je pense à des solutions radicales. Je suis propriétaire de mon appartement et en fait, il me coûte trop cher. Et des fois, je me dis, mais je vais juste le mettre en vente et ça va enclencher le mouvement, ça va enclencher la roue et après, je serai obligée de prendre des décisions rapides, en fait, plutôt que de rester 1000 ans dans cette situation qui stagne. Mais je l'ai fait, en fait, je l'ai fait et j'ai laissé mon appart 3 jours sur particulier à particulier. Et après, j'ai eu trop peur et je l'ai enlevé parce que j'avais des tonnes d'appels. Donc, je me suis dit, non, 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 je ne suis pas prête. C'est cool, c'est cool. Au moins, tu joues. Et je pense que c'est ça. Pour moi, c'est de se mettre en tension. C'est de jouer avec à se faire peur, à jouer à des trucs. Et peut-être qu'avec le temps, il y a des bonnes idées qui vont venir. Mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas être pressé de trouver cette solution. Encore une fois, 40 ans, c'est rien. Il y a des gens qui commencent vraiment leur vie à 60 ans, tu vois, même si on est pressé.
Et la plupart des grands penseurs ont commencé beaucoup plus tard. Et c'est fou, nous, on est des gamins de 40 ans et on est « Ah, mais je veux savoir maintenant, je veux savoir ». Et c'est ce côté, cette insistance qu'on a qui peut-être nous empêche, pour moi, de laisser des choses émerger. Et donc peut-être, voilà, juste offrir plus de temps, plus de liberté. Mais en tout cas, il y a des choses que tu ne veux plus. Donc, tu les as identifiées. Et j'ai l'impression que tu vas à contre-pied, genre, ouais, je suis retourné dans le corporate parce que si, parce que ça. Et c'est comme si tu t'autorisais pas à descendre vraiment bas. Non, j'ai trop peur. J'ai peur Ouais. de perdre tout ce que j'ai, en fait. Ça me terrifie. Qu'est-ce qui se passera quand tu perds tout? Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'irai vivre chez mon papa à 40 ans. Oui, et ensuite, peut-être que de là… Ouais. Non, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Voilà. Mais peut-être que tu as besoin de ça. Donc, en fait, c'est comme si toute ton existence te disait, en fait, tout ce que tu crois que tu as construit, laisse-moi le détruire. Juste parce que c'est l'expérience de ta vie qu'il faut que tu aies aujourd'hui et que tu perdes tout pour ensuite réémerger d'une nouvelle force, d'une nouvelle truc, parce qu'en plus, tu auras cette histoire de ben, moi, j'ai touché le fond. Enfin, je ne sais pas, c'est aussi possible. Sauf que tu l'empêches en essayant de combler, en essayant de trouver quelque chose pour te rassurer. Ouais, c'est ça. Voilà, donc finis sous les ponts, va passer des temps sous les ponts. Donc peut-être c'est ça, donc laisse-toi dans cette panique, laisse-toi du temps d'avoir peur. Laisse ton compte bancaire se vider, laisse la chose venir, accueille-toi dedans et observe-toi dans cette situation. Et vois, et apprends à être OK avec ça. Si tu arrives à être OK avec le monde qui s'écroule devant tes yeux, ça ne peut que se reconstruire de façon magnifique. Mais bien sûr que c'était flippé. Ah bah oui. Voilà. Mais l'autre option, c'est de toute ta vie essayer de te débattre pour garder la tête hors du… Ouais, c'est ça, j'ai l'impression de m'accrocher aux branches, mais du coup, il n'y a plus rien qui me fait plaisir, quoi. J'y perds beaucoup. Et ouais. Alors que quand tu n'as rien, tu as tout. Et peut-être que de plus rien avoir, peut-être que de quitter tout ton confort et ta sécurité et tout ce qui t'a rassuré toute ta vie, bah, c'est peut-être là que tu vas toucher quelque chose de beaucoup plus profond. Ouais, peut-être. Et d'expérience, oui, quand tu n'as rien, tu vois, c'était clair juste avant qu'il n'y a plus rien qui reprend. La vie est abondance et il y aura tout le temps des choses au bon moment. Donc, peut-être, laisse-toi aller vers ça, vois ce que ça fait et donne-toi du temps sans rien, sans travail, sans avoir à te forcer d'aller vers un truc et de voir. Ouais. Je me trompe peut-être, hein, totalement. Non, ça me touche beaucoup et ça me donne beaucoup d'émotions quand tu dis ça. Donc, je pense que c'est une bonne piste. Comme tu dis tout le temps qu'il faut aller faire ce qui nous fait peur, je pense qu'il y a une grosse possibilité d'évolution là-dedans. Mais… Et peut-être que les réponses vont venir très rapidement. Ouais, peut-être. Mais tant que tu ne te l'autorises pas, et ben, voilà. Et c'est toi. Et l'énergie que tu mets à vouloir contrôler ça, c'est l'énergie que tu n'as pas à ouvrir les bras à la surprise. Il y a toujours, j'ai vraiment l'impression qu'il y a toujours quelque chose de tellement plus beau, tellement plus grand qui nous attend tous individuellement, mais que de par nos croyances, nos idées, notre besoin de sécurité et de certitude, on maintient un truc lourd qui pourrait nous faire vibrer vachement plus. Donc voilà, joue avec cette incertitude, vois ce que ça fait, observe-toi avec l'argent, quand l'argent tombe, quand l'argent ne vient pas, quand tu n'es pas payé, quand tu es sous-payé, qu'est-ce que ça fait toutes ces choses-là, et vois, laisse-toi aller dans ça, et observe-toi à chaque fois dedans, je pense, au pire des cas, il y a toujours papa, au pire des cas, il y aura toujours des amis, au pire des cas, il y aura toujours le réseau. Enfin, tu seras tout le temps accueilli, il y aura tout le temps quelque chose pour toi. Bah, c'est vrai que je ne me suis jamais autorisée à aller voir ça, justement. Et comme disait, je ne sais plus, désolée si je me trompe, c'était peut-être Lisa qui disait qu'elle… Non, c'était pas Lisa, je ne sais plus, désolée. Mais quelqu'un disait qu'elle ne comptait que sur elle-même. Et moi aussi, je suis là-dedans, en fait. Cool. Je n'ai jamais été voir ce qui se passe quand j'ai vraiment besoin des autres. Alors, parce que le choix n'a pas besoin d'être radical. Je ne te demande pas de tout planquer, de tout. Ce que tu pourrais faire, par exemple, hein, tu t'inspires autant que tu veux. Tu as un confort matériel qui est déjà existant. Tu as un appartement, tu as des trucs, tu as tout ça. Je ne sais pas ta situation actuelle, mais est-ce que tu peux t'offrir, un petit peu comme Anne, Cécile, de partir en voyage, mais de faire un voyage un peu différent de ce que tu fais habituellement? Et de faire un voyage justement dans le j'ai presque rien, dans le très léger, l'ultra léger, et de découvrir l'amour de l'autre
dans son accueil, dans sa chaleur, dans sa générosité, et de dire, en fait, je ne suis jamais seul. Il y aura tout le temps quelqu'un au bon moment, au bon endroit, et d'aller explorer ça. Comme ça, tu vas vivre les mêmes émotions, mais si vraiment ça ne va pas, tu as quand même, toi, ton confort de, bon, j'ai quand même une maison, un appart, un truc, un machin. Et en tant que, avec le travail que tu fais, l'hypnose et toutes ces choses-là, je pense qu'en allant te mettre à nu sur le voyage, dans ces situations, tu vas toucher des trucs beaucoup plus puissants en toi et tu pourras transmettre quelque chose d'encore plus fort à tes patients, à ton audience et aux gens qui t'écoutent. J'imagine que tu vas vivre quelque chose de très fort pour eux et ce sera beau à partager. Cool. Tu pars quand? Au mois d'août. Bon, tu en fais ce que tu veux, hein, mais l'idée, tu vois, c'est de jouer avec ça. Et pour tous les autres, pour tous ceux qui sont là, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est ça, c'est tu joues au quotidien avec ça. Par exemple, si tu as l'habitude de manger tous les matins, ben mange pas, fais sauter jusqu'à midi. Si tu fumes ta cigarette, retire des choses que tu as tellement l'habitude d'avoir, mets-toi dans une situation inconfortable temporairement et fais durer. Attends, tu veux ton café, tu bouillis dans… Attends, laisse-le traîner. Ne bois pas ton café. Recule-le, recule-le. Même si tu as un lit confortable, tente ce soir, dors par terre. Et vois l'inconfort, remets-toi dans des situations. Et je trouve, moi, que ça me fait réagir, ça me met en connexion avec plein de choses fascinantes. Quand je me mets volontairement et consciemment dans des situations d'inconfort ou de tension avec moi-même. Et je n'aime pas du tout. J'aime avoir mon café. Donc, ça me met dans un état vibratoire qui est assez intéressant. Donc, tu peux jouer très petit comme tu peux effectivement faire ton voyage, partir à l'aventure. Cool. Merci beaucoup. C'est tout bon? Il est 22h22. Magnifique moment pour arrêter cette belle soirée. J'ai beaucoup apprécié ce soir. Je vois qu'on était beaucoup plus que j'aurais pensé. J'aimerais refaire la même chose et pouvoir écouter tout le monde et faire un petit ping-pong. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile. J'espère qu'il y a des pistes de réflexion pour vous. Je vous rappelle, toutes vos solutions, elles sont là dans le cœur. Quand vous pensez trop, vous êtes vraiment ici. Donc, la solution pour moi, ce serait d'aller bouger votre corps, d'aller tapoter, d'aller chanter, d'aller secouer votre corps pour permettre l'énergie de redescendre là. Et quand vous êtes focalisé sur l'amour, il y a plein de choses qui se passent. Et donc, pour se focaliser sur l'amour, un des trucs que je fais beaucoup, c'est la compersion. La compersion, c'est de réussir à éprouver de la joie pour la réussite des autres gens. Donc, au lieu de revenir sur le côté égoïste, moi, je veux réussir, j'ai envie d'avoir du succès, je veux avoir ça, juste observer les autres. Donc là, vous observez et être très content pour chacun de vous. J'espère que tu vas passer un très bon voyage, j'espère que si. Et je me mets vraiment dans cet état. Et dans cet état d'amour, de générosité, etc., je vibre différemment. Je descends, je ne suis plus dans le mental de vouloir contrôler. Je suis dans un état d'être de paix avec le sourire. Et là, il y a plein de choses magnifiques qui se mettent. Et c'est à vous de vous connecter à ça. Donc, faites des actes d'amour, mettez-vous sur ça, remerciez, mettez-vous dans l'état de vibration de la gratitude. Et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Bon, c'était génial. Merci pour tout le monde. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Je relancerai un nouveau live parce que je trouve ça marrant. Je trouve ça cool. J'espère que ça vous a été utile. Très belle soirée à tous et à très bientôt. À tout de suite dans l'univers. Bye bye.